ce matin. Ben je vois. Panthéro. Petit panthéro. Coucou. Ça va mon cœur. Bientôt le maréchal Ferrand, il va falloir couper ses pieds madame. On va manger? Oui. Tu grattes? Oh bonheur. Bon appétit. Et coucou. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah voilà. Ah non, bah les gens ne voient plus rien là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Toi, tu as l'air de faire la tête. Hein? Bah je te connais, hein. Qu'est-ce qui se passe? T'as mal dormi? Tu penses qu'à manger en fait. Mais tu sais bien qu'on attend que la copine elle ait fini son floconnet pour ouvrir. Oh là là, on s'est levé du mauvais sabot. Eh ben, on va être propre. Ah, ça fait du bien? Oui. On a plein de futures petites prunes par ici. Et d'autres futures petites prunes par ici, mais Mirabelle cette fois. Est-ce que vous les voyez? Bon, j'espère que les oiseaux nous en laisseront. Il est hyper jeune ce mirabellier, on l'a mis en place il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et il a déjà vachement poussé. Mais il a l'air de se plaire hein, dans la prairie de la Shetland Family. Les futures pêches ici. Oh, vous ne voyez rien, c'est à contre-jour. Je ne sais pas si vous les voyez, je pense que oui. On a déjà toutes les ombelles de sureau qui sont formées là. Je vous en montre une de plus près. Plus qu'à attendre qu'elle fleurisse et on pourra faire plein de choses avec. J'ai dit que cette année je referais peut-être du pétillant de sureau, parce que ça fait 3-4 ans que j'en ai pas fait. L'année dernière j'ai fait vin de sureau et liqueur de sureau. Mais du pétillant c'est pas mal aussi quand même. Observons une panthère des jardins dans son jardin. Bon, la menthe est au max. Ah bah là... Ah, bonjour. Il y a de quoi faire du mojito. Hein. Bon, en vrai, on fait pas énormément de mojito. Mais regardez-moi ça. Mais pour les sirops de menthe, c'est merveilleux ça. Bon, elle envahit un petit peu tout l'espace. Ça se multiplie très très vite, hein, la menthe. Mais globalement ça va, elle reste quand même dans ce coin du jardin. Donc j'ai pas besoin d'arracher. Hein. Il y en a de plus en plus d'année en année, mais c'est gérable on va dire. Et regardez-moi ces merveilles. Qui pareil restent là d'année en année. Il y en a de plus en plus. J'aime tellement les iris. Je trouve ça magnifique. Mais oui, tu le sais. Oui, j'attends. Avec tes petites patounes toutes mouillées. Oui, bah tu n'aimes pas ça, je sais.
Dites donc, messieurs, dames, est-ce qu'on serait pas des petits souillons? Je le vois, le gros pipi, hein. Et les petits caca partout. Oh, vous êtes tout collé, tout doux. Vous avez bien dormi? Mes chouchous. C'est pratique pour vous caresser quand vous êtes comme ça. Oh là 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 là. Mais vous êtes vraiment tout collé. Et laissez passer mon doigt. Mes chouchous. Chouchou. Chouchou. Bonjour! Ça fait longtemps, dites donc, qu'on ne s'est pas retrouvé en vlog. Le temps manque, les amis. Je sais même pas depuis combien de temps je ne vous en ai pas filmé un. J'ai pas regardé la date de publication du dernier, mais ça devait être en 2022 déjà. Un peu avant les fêtes. Début ou mi-décembre, quelque chose comme ça. Donc bah, effectivement, hein, ça fait quelques semaines que la dame n'a pas pointé le bout de son nez sur YouTube. Donc j'espère que vous serez ravis de me retrouver dans ce vlog. Hein. Je me suis levée ce matin, je me suis dit vas-y, c'est parti, hein, filmons un vlog. Non mais ça c'est la météo. Ça m'a donné une vibe de vlogtober un peu, au saut du lit. C'était pas forcément le cas tout de suite, dans les plans que vous avez eu juste avant. Mais là il se met à bruiner, hein. Vous voyez le petit crachin breton pour les personnes qui sont de Bretagne ou qui sont déjà venues en Bretagne. Bah voilà, là c'est une journée à crachin breton. Il fait tout gris, bon évidemment il ne fait pas aussi froid qu'en automne, mais on s'y croirait presque finalement. Comme vous l'avez vu, petit oolong marron chaud pour parfaire cette ambiance. Et puis voilà, je vais tranquillement prendre mon petit thé avant de me mettre au travail. Tellement de choses se sont passées depuis le dernier vlog. Choses dont vous n'êtes pas au courant. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite, si vous en avez envie, à me suivre sur Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé? Commençons vraiment par le pas drôle du tout. Hein, comme ça, on élude la chose et on n'en parle plus parce que la dame est encore un peu sensible à ce sujet. Vous ne verrez plus Persillette dans les vlogs puisqu'on a dû dire au revoir à cette petite mamie le mois dernier, puisque là on est au mois de mai, donc ça devait être fin avril, c'est ça. Bon, il était temps, on s'y attendait depuis déjà plusieurs mois, hein, c'était compliqué, elle est insuffisante rénale depuis assez longtemps maintenant, elle était concrètement en phase terminale et elle allait pas très bien là au mois d'avril. Elle avait rechuté au niveau de l'appétit, elle mangeait très peu et donc quand je l'ai emmenée chez le vétérinaire, il a fait toute une batterie d'examens dont prise de sang, échographie, et il s'est avéré que c'était pas top niveau rénal, mais entre guillemets pas si pire par rapport à la dernière fois, mais par contre au niveau hépatique c'était cata, au niveau de la vésicule biliaire l'organe ne fonctionnait plus du tout. Le pancréas c'était cata aussi, il y avait de l'épanchement autour des organes, bref je vous passe les détails. On a préféré s'arrêter là parce qu'on voyait qu'elle souffrait trop en fait et ça aurait été égoïste de notre part de repartir encore sur un traitement très lourd. Donc voilà, on a préféré la laisser partir et elle est enterrée dans notre jardin à côté de notre petite lapine Luigi qui nous a quittés elle aussi il y a plusieurs années maintenant.
Donc c'est pas facile, hein. Bon, de toute façon, vous êtes énormément à être team parents de poilus ici. Possiblement vous avez déjà connu, enfin, en tout cas vécu le deuil d'un animal, vous savez de quoi je parle. Surtout que Persillette, ça faisait 17 années qu'elle était avec nous. Je sais pas si vous vous rendez compte à l'échelle d'une vie, c'est juste énorme. Donc forcément elle laisse un grand vide, ça a été compliqué les premiers jours, là ça commence à aller un petit peu mieux. Mais on voit qu'il y a des habitudes qui étaient très ancrées et dont il est compliqué de se défaire. Il n'est pas rare que j'entends l'escalier un peu craquer et dans ma tête en fait pendant une demi-seconde je me dis c'est Persillette qui descend, alors que non. Mais le cerveau est habitué et du coup c'est voilà, c'est de l'automatisme, hein. Donc il va falloir du temps pour que tout ça s'en aille. Et voilà, c'est la vie, de toute façon on le sait, hein, quand on adopte des animaux, qu'il faudra affronter leur départ, puisque par définition l'animal partira, dans la logique des choses, hein, je veux dire, avant nous. Donc c'est la vie, il faut dealer avec, c'est pas évident mais c'est comme ça. C'est très sombre. Bon, le temps que ça s'allume, je pense que ça va réchauffer un petit peu quand même l'atmosphère, hein. Je vous retrouve en début d'après-midi, j'ai déjeuné. Ça tombait très bien parce que j'avais pas du tout envie de cuisiner aujourd'hui et il me restait juste une part de curry avec du brocoli, du tofu, amandes sésame de Typhoon, du lait de coco, des épices, tout ça et du riz nature. Donc je me suis fait une petite assiette fort sympathique avec des petits oignons frits en topping. Vous les avez vus normalement. Et un petit café par là-dessus, histoire de se donner un petit peu d'énergie. J'ai fait aussi ma vaisselle de 2 jours, puisque oui, ça m'arrive. Il y a des fois je n'ai pas envie de faire la vaisselle, donc ça s'accumule. Et après j'y passe un temps fou et je regrette de ne pas l'avoir faite la veille. Mais que voulez-vous? Monica n'est pas infaillible. Je voulais juste vous faire un petit topo sur cette bait que vous m'avez vu normalement astiquer dans un plan juste avant. Cette phrase était un peu bizarre. Bref, comme vous me posez régulièrement des questions dessus quand on l'aperçoit dans une story Instagram, je me suis dit que j'allais vous refaire un topo dessus. C'est le gaufrier premium de Lagrange. Je sais pas s'il est dispo en plusieurs couleurs. J'ai comme un doute là d'un coup. Moi je l'ai en rouge, c'est mon amoureux qui me l'avait offert à Noël il y a quelques années. On notera que c'est un petit malin, hein. Mais comme beaucoup, hein. Est-ce que vous aussi, il vous offre des cadeaux alors, qui vous font vraiment extrêmement plaisir, mais qui leur profitent également? Parce que moi j'ai remarqué cette technique, hein. Bon, on me la fait pas, hein. Bah, bien sûr. Le gaufrier, je ne suis pas toute seule à en profiter. Alors je vérifie, mais normalement waouh. La dame n'aime pas trop les orages. Je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment. Et en plus j'ai mon linge dehors, donc si je pars d'un coup comme une bombe, c'est normal. Il faut absolument que je ramasse mon tankerville. Revenons-en au gaufrier. Je suis en train de vérifier sur le site de Lagrange pour ne pas vous dire de bêtises, puisque si mes souvenirs sont bons, il arrive avec des plaques déjà. Puisque, commençons par le commencement, c'est un gaufrier. Bon, alors attention, le mien est un peu cracra, mais c'est normal, hein, on l'utilise beaucoup. C'est donc un gaufrier où vous pouvez changer les plaques
Donc vous pouvez faire des gaufres, mais aussi des donuts, des croque-monsieur, des panini, etc., etc. Je vais vous montrer. Et de base, il arrive déjà avec certaines plaques. Mais j'arrive pas à trouver le... avec quelle plaque il arrive. Mais d'après ce que je vois, vous pouvez quand même l'acheter seul, entre guillemets, juste avec les plaques gaufres. Mais moi, j'avais eu le pack avec les plaques gaufres, les plaques gaufrettes et les plaques croque-monsieur. Et d'après ce que je vois, il est aussi dispo en noir et en couleur un peu... Ah mon dieu, il pleut! Ah, d'où Jésus. Non, et puis il pleut bien, hein. On n'est plus sur le petit crachin de ce matin. Non mais c'est toute une épopée finalement. On ne va jamais réussir à clore le point gaufrier, hein. Donc je crois que j'étais dans les couleurs. D'après ce que je vois, il est dispo en noir. Oh, il y a un joli bleu là dit. Est-ce que ce serait pas un nouveau coloris ça? Oh, il est très chouette, hein. Bref, rouge, bleu, un espèce de... comment il l'appelle? Il n'y a pas de couleur, mais bref, un espèce de gris. Et puis noir, hein. Moi j'ai pas mal de choses en rouge, donc je l'avais prise en rouge. Et donc j'ai ajouté, j'ai acheté d'autres plaques additionnelles, en plus de celles qui étaient livrées avec. Je me sers pas mal des plaques gaufres, des plaques croques, qui étaient dans le pack. Beaucoup moins des plaques gaufrettes, j'en ai pas vraiment l'utilité. Par contre, j'ai acheté en plus les plaques donuts. Je vous montre, c'est très facile à mettre en route, hein. Voilà, vous avez juste à clipser. Donc là, je vous mets pas la deuxième, hein, mais c'est la même chose. Et voilà. Alors, suivant ce que vous préparez, vous avez besoin de retourner le gaufrier. Donc là, nous, hier, on a fait des grilled cheese. Donc on n'a pas besoin de retourner. Mais par exemple, pour les gaufres, imaginez-le avec les plaques pour les gaufres et votre pâte à gaufres dedans. Hop, vous fermez, vous laissez le temps indiqué. Vous avez une petite molette à régler, suivant si vous désirez vos gaufres plus claires, plus foncées, moelleuses, croustillantes, etc. Et vous avez un minuteur en fait, entre guillemets, intégré. Et quand ça bip, vous retournez le gaufrier. Pour que la cuisson se fasse des deux côtés, vous avez compris? Vous entendez? Je pense. Là c'est intense, hein. Mais c'est bien, il nous faut de la pluie. Non mais c'est une brave bête, vraiment je l'aime beaucoup. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir et à en être vraiment complètement satisfait. Parce que quand je vous avais dit que j'hésitais un peu sur le modèle, etc., vous aviez été hyper nombreux et nombreuses à me conseiller celui-ci. De mon côté, après quelques années d'utilisation, si je devais garder seulement 2 jeux de plaques, je garderais les gaufres et ce jeu de plaques additionnel. Bon, là qui est mouillé puisque c'est celui qu'on a utilisé hier, donc je viens de le laver, qui est je crois la plaque à panini, mais qui est parfaite pour nous pour faire les grilled cheese, les croques, etc. Puisque le set de plaques pour les croques est assez petit en fait. Donc c'est bien pour les croques rectangulaires, mais nous on achète les grandes tranches de pain de mie, vraiment les trucs énormes, donc ça ne passe pas en fait, ça coupe le croque aux 3/4, enfin, c'est pas pratique quoi. Donc on utilise davantage cette grande plaque comme ça, pour les grilled cheese, les croques et compagnie. Donc finalement, de notre côté, il aurait été plus intéressant d'acheter l'appareil seul, avec le jeu de gaufres seulement, et puis à côté prendre ce set hein, de plaques. Parce que comme dit, le set gaufrette on l'utilise pas, le set à croque, donc, qui permet de faire des croques mais plus petit, on l'utilise de temps en temps mais on utilise davantage celui-ci. Et puis à côté on aurait pris le set à donuts qu'on utilise de temps en temps et voilà. Le seul reproche que j'aurais à lui faire c'est la petitesse, on va dire, de son câble d'alimentation. Vous voyez, c'est très court quoi, donc suivant comment est organisée votre cuisine, la place dont vous disposez, etc., c'est pas forcément hyper pratique, donc vous avez vite fait d'avoir besoin d'une rallonge. Lagrange, si vous m'entendez, faites un câble un peu plus long. Ça ne doit pas vous coûter les yeux de la tête, hein, et ce serait plus pratique pour les gens, je pense.
chaton. Je n'étais pas prête pour cet orage. Waouh! Alors quand c'est comme ça et que c'est beaucoup trop intense pour mon seuil de tolérance aux orages, j'éteins tout parce que j'ai peur en fait que tout crame. Donc j'éteins les ordinateurs, enfin l'ordinateur en l'occurrence, il n'y en a qu'un, calme-toi Julie. La box internet, je me mets de la musique dans les oreilles et je fais un truc qui, voilà, qui m'occupe, du puzzle, de la broderie. Là en l'occurrence c'est de la broderie parce que sinon bah ça ne va pas en fait. Oh bah ça a de la crise d'angoisse. Non mais par endroits la végétation n'a pas réussi à tout absorber tellement c'est tombé. Ça fait des grosses mares. Bon ça va s'infiltrer hein, jusqu'à ce soir, mais ouais, mais qu'est-ce que c'est que cet orage? On est le combien? Le 9 mai. Bah, ça promet pour cet été, c'est ça qui est bien. Bref, ça me permet de vous montrer ma petite broderie. Je vous l'ai montré sur Instagram, je fais un petit shih tzu. Attendez, j'essaie de vous le montrer en grand. Il est où? Ah bah c'est vrai qu'il est très mignon quand même. J'avais très envie d'essayer des points que je ne connais pas encore en broderie. Et donc je me suis dit, vas-y on fait un petit toutou hein, qui se brode au point turc. Vous l'avez vu dans les plans juste avant, ça fait des bouclettes hein, quelque part, qu'il s'agira à la fin de couper, plus ou moins ras, pour donner un aspect poil finalement, hein, touffu, velours. Je pense que ça va être bien, ça va être sympa. Très amusant à broder ce point turc et vraiment pas compliqué. Donc voilà, deux couleurs, un beige et cru. Bah avec ça on est bien, il n'y a pas de numéro, ça doit être un vieux fil ça à mon avis. Ça vient d'une ressourcerie. Il n'y a même pas de numéro, c'est juste écrit écru, écoutez, chez DMC. Et le marron je ne l'ai pas encore choisi, mais je vais choisir un marron crème, hein, comme sur la photo. Et donc le nez, les yeux et ce qui fait les petits chouchous finalement, ce sont des perles. Donc je devrais avoir également ce qu'il faut. Qu'est-ce que je vais en faire après? Parce que ça c'est la question qui revient tous les jours ou presque quand je vous parle de broderie, bien évidemment sur Instagram. Mais je trouve ça drôle, ça doit refléter quelque chose de... Je sais pas, parce que pour les puzzles c'est pareil. Quand je partage des puzzles, même si j'ai déjà répondu à de multiples reprises, y compris dans une FAQ en vidéo, à chaque fois, il y a des gens qui me demandent mais qu'est-ce que t'en fais après? Comme si tout devait avoir un but, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout doit forcément servir à quelque chose. Et moi je suis pas du tout dans cette optique là. Par exemple, ce petit chien tout mignon, je ne vais rien en faire. J'avais juste envie de broder quelque chose, d'essayer comme dit de nouveaux points. Et voilà, ça me fait juste plaisir de broder ce petit chien. Qui restera probablement dans son tambour. Mais je ne vais rien en faire de plus en fait. Tout n'est pas obligé de servir à quelque chose. A fortiori quand il s'agit d'une création, quelle qu'elle soit. Hein. Une broderie, une petite figurine en argile, etc. Le dessin, dans le sens but, finalité, n'est pas obligatoire en fait.
Vous pouvez juste créer parce que ça vous fait plaisir et c'est tout. Je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, c'est presque philosophique quelque part. Ah, et la référence du bouquin, si jamais ça vous intéresse, c'est Chat et chien à broder de Ayako Otsuka chez Édition Tutti Frutti. Voilà à quoi il ressemble. Attendez, j'approche. Moi je l'ai trouvé sur Vinted et je pense que la personne a dû faire un petit bénéfice au passage parce qu'il n'était pas très cher. Mais déjà de base, je pense qu'elle ne l'avait pas payé cher parce que ça là, il a été un peu arraché. Mais on reconnaît hein, ce petit prix jaune là. Ça c'est un prix Nose, mesdames et messieurs. Celui-ci j'ai dû l'avoir pour 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. De toute façon je mets rarement plus quand il s'agit d'un livre d'occasion, autour de la broderie j'entends. Parce que bah, sur Vinted vous devez rajouter la protection acheteur, les frais de port, donc ça monte très vite. Et au final bah, ça sert plus à grand chose d'avoir acheté le bouquin d'occasion parce que vous vous rapprochez de son prix neuf. Quoique celui-ci c'était quand même 18 euros hein, à la base. Comparez vraiment les prix sur Vinted, ça vaut pour tout hein, d'une manière générale, mais en particulier sur les livres de broderie en l'occurrence. J'ai encore fait une affaire hier soir, j'ai acheté un lot qui comprend 3 livres qui étaient à la base dans mes favoris et vendus par des personnes différentes. Donc, isolément, ils ne sont pas très chers, hein, ça doit être 2 ou 3 euros le livre, mais bah, si je les achète chez 3 personnes différentes, forcément à chaque fois je dois rajouter les ports. Et je suis tombée sur un lot où il y a ces 3 bouquins, plus 2 autres, à 5 euros. Incroyable! Donc évidemment je l'ai pris. Et j'en ai un autre en ligne de mire sur la broderie avec des perles de rocaille autour des fêtes. Donc Noël, Halloween, etc. Non mais très très joli, très sympathique. Et les prix sur Vinted vont de 2 à 18 euros. C'est le même, hein. C'est strictement le même livre. C'est quand même incroyable. Donc quand vous voyez un livre qui vous intéresse, vous tapez son nom exact dans la barre d'infos et si les vendeurs et vendeuses ont bien fait leur annonce, bah, vous tombez sur tous les livres hein, qui sont en ligne. Et ça permet de comparer et de ne pas se faire arnaquer. Non, parce qu'entre 2 et 18 euros quand même, il y a un monde. Ce sera la semaine prochaine. Ok. Ce soir c'est donc chou-fleur rôti au four avec du tofu laqué et de la semoule. Je pense que je vais faire de la semoule à côté. Excusez par avance le bruit du four derrière qui est en train de préchauffer. J'ai envie de faire une petite sauce avec des épices, du beurre de cacahuète, tout ça. Comme on avait fait avec mon tofu quand elle était venue à la maison le mois dernier. Je ne me rappelle absolument pas des ingrédients précis, donc on va faire ça un peu au pifomètre. Hein. Je sais qu'il y avait du vinaigre de riz, qui est un excellent exhausteur de saveur, n'est-ce pas? Je crois qu'il y avait du sucre de canne, mais moi je vais mettre du sirop d'érable, parce que c'est très très bon, le sirop d'érable. Bon, je pense qu'il y avait un petit peu de sel. J'y vais vraiment au pifomètre. Hein. Ce sera probablement très différent de la sauce qu'on avait mangée, mais bon, écoutez, c'est pas mal aussi les tests. Un petit peu d'ail, je vais mettre des épices, ça c'est un mélange 5 épices qu'on avait ramené de Tunisie, si je dis pas de bêtises. Avec une cuillère, c'est mieux. Et puis un petit peu de purée de cacahuètes, évidemment. Et si je me souviens bien, après on l'a allongé avec de l'eau pour obtenir la texture désirée, n'est-ce pas? Donc on va voir ça. On va voir ce que ça donne déjà là en mélangeant. On va goûter. C'est bon. Très bon. Un tout petit peu trop sucré. J'aurais pas dû mettre autant de sirop d'érable. C'est pas très grave.
Je vais l'allonger un petit peu avec de l'eau. Et puis je vais napper mes petits morceaux de chou-fleur avant de les étaler sur une plaque et de les mettre au four. Je pense qu'on va être pas mal. Alors, oula, on va essayer de ne pas vous faire vomir. Je sais pas si je vous ai dit bonjour aujourd'hui, je crois pas. Hein. Bonjour. Non mais il n'y a pas le focus en plus là, si. Oh écoutez, je suis floue. On va dire que c'est bon. Je suis allée faire 2-3 petites courses. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté chez Nose. Parce que je vous en parle depuis des années. Très souvent il y a des produits vegan à tout petit prix et qui ne sont pas forcément commercialisés en France. Et du coup bah, c'est un bon plan hein, pour découvrir, se faire plaisir parfois, etc., etc. On a dit se faire plaisir avec du chocolat. Alors ce chocolat, comment vous dire? Bon bah, la dame n'est pas du tout dans l'abus, hein, tout va bien. Bah, 69 centimes la tablette. Bon c'est une petite tablette, hein. Elle fait combien? Je ne vois pas le grammage. Elle fait 100 grammes. Chocolat noir aux amandes caramélisées à la pointe de sel. Bah excusez-moi. Je vais vous montrer. C'est pour votre parfaite information que je fais ça, bien sûr. Évidemment, hein. Pour les personnes qui habitent aux alentours de Rennes, moi je vais surtout au Nose de Champy, qui est je trouve le meilleur Nose dans la région rennaise. On est sur des petits carrés comme ça. Bon évidemment on n'en prend pas qu'un, hein, on prend une rangée. Ça c'est un vrai carré. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non c'est ridicule. Arrêtez tout.
Si vous avez un Nose près de chez vous, allez acheter ce chocolat. Vraiment, c'est le meilleur chocolat relevé à la pointe de sel que j'ai goûté ces dernières années. Il est incroyable. Je reviens dans 2 minutes. Hein. Il pleut à torrent depuis ce matin. Déjà hier il pleuvait. J'ai commencé ce vlog hier, vous l'avez vu. Et alors aujourd'hui c'est pire. Vraiment. On sait très bien. Vraiment, on a besoin de pluie. Hein. Mais c'est impressionnant quand même, dites. Et puis orage et tout. Hein. Ça a méchamment grondé d'ailleurs quand j'étais dans le Nose. Ça n'était pas très bien. Mais bon, on se contient. Hein. Il y a du monde. Je vous le montre de près. Je sais pas si vous avez bien vu. Voilà. C'est donc le chocolat Sirius. Ah, comme son nom l'indique. Alors c'est pas du tout une chocolaterie francophone. Hein. Ça vient d'où est-ce que ce serait écrit? Reykjavik, Islande. Ah oui, effectivement. Je pense pas qu'il soit trouvable dans des magasins lambda. Mais il est chez nous en ce moment. Donc foncez. Hein. Faites le stock, comme moi. Ensuite, j'ai pris du lait végétal aux noisettes chez Alpro. C'est 1,75 la brique. C'est pas forcément donné, mais bon, bah, en GMS c'est encore plus cher. Et ça fait un moment que j'ai pas utilisé de lait de noisette. Dans les pâtisseries, ça m'a donné envie. Donc j'en ai pris 2 briques. Oh bah vous n'avez plus de batterie. Bah attendez, je reviens, je change. Oh là. J'ai une tête tellement ridicule quand je suis en train de faire les réglages. Je pense qu'on est pas mal. Je vous ai montré le lait de noisette Unsweet. J'ai trouvé une petite sauce style mayonnaise. Vegan encore une fois. Je recheck hein, quand même. Dedans on a des haricots blancs, j'ai trouvé ça rigolo entre guillemets. Donc je me suis dit que j'allais essayer. 99 centimes, mais je l'ai pas payé ce prix là. Je l'ai payé 30 centimes. Incroyable, écoute. Je sais pas pourquoi elle est passée à 30 centimes en caisse. Mais tant que c'est dans ce sens là, moi ça me convient. J'ai pris du lait de coco au curcuma de la marque Base Organic Food. C'était pas très cher, c'était 1,49 €. J'aime bien les laits de coco déjà un petit peu parfumés. Je trouve que c'est sympa pour voilà, faire des plats typés indiens, etc. Et c'est une marque dont j'ai déjà entendu parler, qui est vraiment très chouette, qui est bio, certifiée Fairtrade, etc. Chez cette même marque, j'ai pris de la mangue en morceaux. On n'est pas du tout... alors c'est pas qu'on n'est pas friand de fruits exotiques, mais on en consomme très très peu. Parce que par définition, ce sont des fruits exotiques, donc qui ne poussent absolument pas chez nous et qu'il faut faire importer. Mais de temps en temps j'adore faire un petit plat en sauce avec du tofu amande sésame, des petits dés de mangue, beaucoup de curry, du lait de coco avec des tagliatelles de riz, des petites noix de cajou dessus, enfin c'est extraordinaire. Mais il y a des fois je trouve pas de mangue en magasin. Donc je me suis dit, hein, avoir dans ma petite réserve ces mangues en morceaux qui seront sûrement moins bonnes que des mangues fraîches, ça peut quand même être utile. Chez la marque italienne Sacla, que vous connaissez peut-être parce que beaucoup de produits sont dispo en GMS, j'ai pris des petits oignons grillés. C'est dans la gamme Antipasti. Ça m'a donné envie. Je me suis dit ça là, mixé avec des pois chiches et un petit peu de, voilà, de sel, une belle cuillère de purée de sésame, ça y est je salive, ou de purée de noix de cajou, ça vous fait un houmous absolument divin, je suis sûre. Je le sens d'ici. Donc j'ai pris des petits oignons. C'était 1,99 €. À moins d'1,99 € précisément, j'ai trouvé cette petite terrine végane qui est d'une marque allemande, je pense, parce que tout est écrit en allemand dessus. Qu'est-ce qu'on a dedans? Légumes cuits, lentilles brunes de montagne, coco, tournesol, betterave en poudre, oignons grillés,
jus de citron, sel marin, épices, voilà, une petite terrine végétale à goûter, hein. C'est toujours sympa ça, à l'apéro. On retourne du côté de la cuisine indienne, asiatique, etc. J'ai pris de la pâte de curry jaune, qu'on a tout le temps à la maison, c'est très rare qu'on n'en ait pas un bocal au réfrigérateur. Dedans on a citronnelle, ail, échalote, sel, épices, curry, donc cumin, romarin, coriandre, curcuma, piment rouge. Voilà, pâte de curry assez indispensable hein, quand je fais mes petits plats indiens. J'ai aussi pris de la sauce hoisin. Je sais pas comment on le prononce. Hoisin. C'est, vous savez, en quelque sorte la sauce barbecue, mais version asiatique quelque part. Je crois que c'est une sauce salée sucrée, donc qui ne te conviendra pas mon tofu. Mais pas mal pour laquer les viandes, mais en l'occurrence pas ici, mais pour laquer le tofu ou juste faire trempette, tout ça, ça sera bien je pense. Et j'ai pris chez Tanoshi Japon des petites nouilles japonaises pré-cuites. Alors il y a une sauce aussi avec, je crois, sauce soja caramel. Voilà, déjà pré-cuite, donc très pratique. On a juste à faire à côté du tofu, des petits légumes sautés, tout ça, tout ça. C'est très bien. Et rien à voir avec la nourriture, j'ai acheté un rouleau de jute teinte. Regardez-moi ce beau verre sapin. Je vous l'ouvre. Ah bah on est sur le verre sapin par excellence, hein. C'est vrai que ça sur un beau tissu clair, pendant les fêtes ce sera merveilleux hein, pour offrir les petits cadeaux. Sinon vous l'avez vu puisque je vous ai mis normalement quelques petits plans vidéo. J'ai pas énormément filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je suis allée chez Emmaüs. Idem pour les personnes qui habitent près de Rennes. Mon Emmaüs préféré c'est celui de Bru. Les autres sont très sympas, mais celui de Bru qui est le plus récent, qui a ouvert je crois il y a 2 ans, quelque chose comme ça, est toujours hyper bien rangé. Les gens sont très très gentils, très serviables. Je trouve toujours des petites choses sympathiques. Les prix sont ultra corrects, enfin vraiment j'aime beaucoup cet Emmaüs pardon, qui ouvre le mercredi et le samedi, si je ne dis pas de bêtises. Et ils avaient des gros bacs avec plein de livres de couture, de broderie contemporaine et point de croix. Donc j'ai pris des petites choses, hein, voilà. Bah, je crois que c'est que des... Ah non, j'allais dire c'est que des points de croix magazine. Mais non, il y a aussi un... c'est quoi ce magazine? Point de croix ouvrage broderie, qui appartenait à Annick, hein. Elle a écrit 2 fois. Attention, on ne vole pas les magazines d'Annick, hein. Ça suffit. Lui je l'ai pris parce qu'il y a un petit thème d'Halloween dedans, avec des petits points de croix les amis. Je vais essayer de vous les trouver, attendez. Non mais ce poupi avec cette citrouille sur la tête, ah bah c'est incroyable, j'adore. Il y a d'autres petites choses sympathiques, hein. Regardez ça. Les petites feuilles d'automne, le petit écureuil. Non, c'est choupi. Bonjour. Ça va mon cœur? Oh, je t'aime. T'es tellement doux. Il est de quand du coup, ce magazine? Septembre 2001. Ah quand même. Annick, elle a bien conservé ses magazines. Vous avez vu? Ensuite, le Point de Croix magazine de septembre-octobre 2004. Ah mais il y a des petites choses sympas aussi, hein. C'est vrai que... Oh, regarde. Est-ce que vous la voyez? La petite souris là, avec sa noisette. Oh bah pardon, mais puis la petite citrouille évidemment. Bon, il y a des trucs qui me plaisent moins, hein. Mais c'était 50 centimes le magazine. Ensuite, le numéro 28, novembre-décembre 2003. Bon bah... Noël, évidemment. C'est mes préférés, hein, les points de croix de Noël, très clairement. Moi je vois ça, je ne réponds plus de rien. C'est un peu petit hein, sur la photo, mais vous allez quand même voir, je pense. Attendez. C'est très foncé. La photographe n'était pas... Hein? Bon. Non mais le petit renne là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bah on le brode bien sûr. Ça a arrêté de filmer. Donc je ne sais pas où je fus coupée. Bref, le dernier,
c'est le numéro 29, janvier-février 2004. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Je ne sais plus. Il y a dû y avoir des petites choses mignonnes qui m'ont fait dire oh, oh bah oui mais je le prends. Ah oui bah déjà ça. Cette page hivernale là, le petit bonhomme de neige là. Hein? Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? J'ai juste pris à côté 3 petites échevettes dans des teintes ocre, marron clair, dirons-nous. Et une petite boîte de perles orange. Il y a des rondes et des longues. Je me dis avec les petites broderies d'Halloween, ce sera pas mal. Le tout pour 3,50 €. Ça va. J'avais coupé mais je reviens 2 minutes parce que tant qu'on est dans les petites choses de seconde main, je me dis que je vais vous montrer vite fait mes 2 petites trouvailles, c'est vraiment pas grand chose, hein, faites sur un vide-grenier. Lundi dernier, lundi c'était férié, il y avait un vide-grenier pas très loin de chez nous, donc on y est allé et j'ai trouvé ce moule avec des citrouilles démoniaques. Bah, si vous n'avez pas vu les Vlogtober l'année dernière, vous ne pouvez pas comprendre. Je sais pas si cette personne est encore là du coup, mais c'était très drôle. Bref, la dame avait énormément de moules en silicone comme ça, vraiment de formes diverses et variées. Je pense, peut-être pas, mais j'aime bien... vous allez vous dire que la dame est chelou. Mais j'aime bien imaginer un peu ce que font les gens, leur vie finalement. Je me suis dit quand j'ai vu la quantité de moules que c'était sûrement une ancienne représentante. Hein. Je sais pas, Guy de Marle, vous voyez, ce genre de choses. Parce qu'il n'y a pas de marque dessus, donc voilà, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, elle en avait vraiment énormément. Il y avait juste celui-ci qui m'intéressait, mais vraiment c'était impressionnant. Bref, petit moule, hein, avec des citrouilles fâchées. Et en plus, elles sont toutes uniques. Il n'y en a pas une qui est identique. Pas mal, c'est sympa. Petit point sur les moules en silicone comme ça, parce que je vois des choses des fois qui ne me conviennent pas. Hein. Ah, qui me rendent un peu fâchée quelque part. Ou des gens disent ah ben non mais je vais bazarder tous mes moules en silicone pour acheter des moules dans des matériaux sains. Mais le silicone à la base c'est issu de la silice. Il n'y a rien de, entre guillemets, c'est pas cracra. Si vous l'utilisez à température entre guillemets normale, c'est-à-dire les 180 degrés, le silicone il est safe, il n'y a pas de migration hein, dans vos aliments. Si vous allez au-delà de 180 degrés, là oui il vaut mieux partir sur du silicone dit platinium, qui est un silicone vraiment de haute qualité et qui est fait justement pour résister hein, aux fortes températures. Mais du silicone basique à 180 degrés, c'est-à-dire grosso modo la cuisson de tout ce que vous faites avec des moules en silicone, hein, des muffins, des cakes, ça suffit en fait. Hein. Donc non, ne bazardez pas vos moules en silicone, vraiment. C'est une idée reçue. Hein. Voilà, ce sera bien ça pour les petits gâteaux à l'automne, pendant les Vlogtober. Là je refais des Vlogtober cette année, je vous l'ai dit ou pas? Je crois que je vous l'ai dit que sur Instagram. Et j'ai acheté depuis le temps que je me dis non mais vraiment il faut que j'en achète une, mais j'avais pas envie d'en acheter une neuve parce que j'allais forcément tomber sur l'objet en question de seconde main à un moment ou à un autre. Et c'est chose faite. Un petit repose-cuillère. Et alors regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est plein de petites coccinelles. Ben, c'est trop chou. Peinte à la main s'il vous plaît. C'est écrit derrière. Et c'est signé A. Alors on ne saura pas. Hein. Mais je l'ai trouvé très très joli. 1 € le moule et 1 € le repose-cuillère. Je savais que j'avais oublié de vous montrer un truc. J'ai trouvé mes chaussons d'hiver. Enfin mes futurs chaussons d'hiver. Puisque là ben, on va vers l'été. Hein. Chez Nose. Parce que les miens, ça y est, c'est vraiment... C'était le dernier hiver qu'ils faisaient. Ils sont mourus.
comme on dit. Tout fourré, regardez. Non mais écoutez, je suis bien. Moi je mets toujours des chaussettes à la maison. Donc je prends bien large hein, au niveau de la pointure. Là j'ai pris du 41. À la base je fais du 39. Hein. Mais en hiver je mets vraiment des grosses chaussettes. Et vous voyez c'est pas trop grand. Donc ce sera idéal. Non mais ça va être bien ça. Je connaissais pas du tout la marque. Hein. C'est XTI. Et il y avait le petit vegan PETA approved. J'ai pas du tout regardé. Hein, donc je sais pas... si c'est une marque vegan, si seulement certains modèles sont vegan, mais bref, je vous donne le nom hein, si jamais ça vous intéresse.